Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que vous allez bien. Pour moi, aujourd'hui, ça va pas trop mal, comme la dernière fois. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui sera assez rapide et assez bref, mais qui est quand même important. Il s'agit du mensonge et des mondes parallèles, d'où l'importance de dire la vérité. Alors, je vous dis à tout de suite. Donc, pourquoi je vous parle de mensonges? Et avec ça, j'ajoute les mondes parallèles. Alors, je vais vous expliquer tout ça assez brièvement. Si quelqu'un vient par exemple vers vous et vous dit qu'il a ceci ou qu'il est ceci, peu importe la grandeur ou la petitesse du truc, vous allez quand même essayer de demander « Ah bon, comme ceci, comme cela, ah oui, t'as eu ça comment, t'as fait ça comment ?» Et la personne, elle va vous répondre, elle va surenchérir donc avec son mensonge de base. Quand vous allez poser des questions, elle va devoir renchérir avec du mensonge. Et vous, comme c'est votre ami, bien sûr, vous allez la croire, c'est normal, parce que c'est votre ami. Même si elle peut parfois exagérer dans des choses comme ça, quand elle vient vers vous et qu'elle vous parle de choses et qu'elle a l'air sérieuse, même si c'est un mensonge là sur le moment, et qu'elle vous parle de choses sérieuses, vous allez la croire. Donc là, vous allez aussi la croire. Après, il y a différents degrés de mensonges, bien sûr. Il y en a qui sont beaucoup plus frappants, beaucoup plus percutants, excusez-moi, et il y en a qui sont beaucoup plus légers. Donc, on a cette personne qui nous raconte son histoire et du coup, nous, on se met à la croire. Puis, les années passent, le temps passe, la personne continue à renchérir cette histoire. Vous avez carrément même des discussions sur cette histoire et la personne elle renchérit, elle rajoute des nouveaux faits, elle sublime le truc jusqu'à son paroxysme et puis vous, comme c'est votre ami et que vous lui faites confiance, excusez-moi, bah vous la croyez, normal. Et cela peut durer pendant des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, où la personne va carrément vous mentir délibérément et renchérir sur ce mensonge. Mais comme on le sait avec le mensonge, au bout d'un moment, il finit par éclater. Parce que comme on dit, autant le mensonge prend l'ascenseur et arrive rapidement au 6e étage, la vérité, elle, prend les escaliers et arrive plus lentement au 6e étage, mais elle y arrive quand même. Et quand la vérité éclate, je vous assure que la vérité éclate. Et c'est là qu'interviennent les mondes parallèles. Donc, la première fois que la personne a commencé à vous mentir à propos de son sujet, elle vous a emmené dans un premier monde parallèle. Parce que du coup, vous êtes mis à croire cette personne, qu'elle faisait ceci ou qu'elle était cela. Ensuite, la personne, elle a continué à surenchérir sur cette situation, sur son mensonge. Donc cela vous a encore plus englobé dans de nombreux mondes parallèles. Parce qu'en plus de croire ceci, vous allez devoir rajouter cela, rajouter ceci et rajouter cela. Et en plus, dans cette expérience, enfin, on peut appeler ça une expérience, bien sûr, dans cette situation, vous allez littéralement voir la personne sous un autre aspect. Mais vous n'allez pas voir la personne sous son vrai aspect, mais vous allez voir la personne sous l'aspect qu'elle s'est inventé ou qu'elle s'est proposé à vous. Et si le mensonge a duré plusieurs années, bien sûr, le réveil peut être vraiment douloureux, avec donc tous les mensonges empilés les uns sur les autres qui, au bout, ne font qu'ajouter des mondes parallèles. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, chaque fois qu'on rajoute, qu'on surenchérit un mensonge, sur un mensonge, en fait, ça rajoute un monde parallèle et un monde parallèle. Parce que vous croyez que la personne, elle fait ça et qu'elle a fait ça, surtout qu'en plus, vous avez eu des discussions et qu'elle a fait ceci et qu'elle a fait cela. Et puis vous intégrez ça. Et quand vous voyez la personne, vous savez qu'elle a fait ceci ou cela. Et en plus, si cette situation dure vraiment longtemps, cela est vraiment plus déplorable parce que vous avez vraiment le temps de vous construire toute une personnalité de votre ami, de votre ami, de la personne en face de vous. Vous avez eu le temps de vous construire toute une personnalité et toute une vie que l'autre personne vous a confiée. On pensait qu'elle se confiait alors qu'en fait, elle vous mentait. Vous avez enregistré toute cette vie et boum, d'un coup, la vérité éclate et là, vous vous rendez compte en fait que tout ce que la personne avait dit et fait est faux. Et donc, ce qui arrive là, à la personne qui a subi le mensonge, c'est qu'elle va automatiquement remonter au tout début et qu'elle va analyser tout ce qui s'est passé de ce mensonge jusqu'au point d'arriver de la vérité. Voilà ce qui va se passer. La personne va analyser point par point parce qu'on sait maintenant que la personne est une menteuse et que toute cette situation était du mensonge et que tout ce que la personne avait raconté était du mensonge. Et là, on se demande qu'est-ce qu'il y a encore en plus de mensonges qui sort de la bouche de cette personne. Du coup, on va commencer à douter. Du coup, on va commencer à douter de tout ce que la personne pourra dire. Oui, parce que le réveil, il fait mal. Parce que si le mensonge est révélé rapidement,
cela a moins d'impact sur la personne qui subit le mensonge. Tandis que si on laisse passer beaucoup de temps, cela prouve que durant toute cette période de mensonge, la personne qui a subi le mensonge aura été manipulée par la personne qui a menti. Et donc, à chaque fois qu'elle aura rajouté quelque chose à son mensonge, la personne va entrer dans un monde parallèle. Et la personne, quand elle verra l'autre personne, elle sera en fait en face d'une personne qui n'est pas la personne qu'elle a réellement en face d'elle. Parce que la personne qui a subi le mensonge, je ne sais pas si vous me suivez toujours, excusez-moi, parce que la personne qui a subi le mensonge, excusez-moi, vivait dans un monde parallèle, contrôlé par celui qui mentait. Alors donc oui, le mensonge lui donne ce pouvoir de contrôler des mondes parallèles en mentant aux autres, littéralement. Le problème avec le mensonge, c'est que c'est facile, c'est easy, on peut enjoliver beaucoup de choses ou des choses comme ça, mais il finit toujours par éclater. Parce que, il y a un moment donné, il arrive que on a empilé tellement de mensonges, on a empilé tellement de mondes parallèles et on a mis tellement de personnes dans des mondes parallèles que pour la personne qui gère ce monde, il devient difficile de gérer toutes les ficelles. Et au bout d'un moment, les ficelles elles sont tellement tendues qu'elles commencent à éclater les unes après les autres. Et quand toutes ces ficelles ont éclaté, la personne est dévoilée au grand jour. Et donc pour toutes les personnes qui ont été trompées, manipulées, ou toutes les personnes qui ont subi les mensonges du menteur ou de la menteuse, vont d'un coup faire un retour vers le passé pour se rappeler tout ce que la personne, menteuse ou menteur, a dit auparavant. Et ils vont tous faire le même truc, c'est qu'ils vont analyser tous les points et ils vont poser des questions. Et puis ça c'est vrai, et puis ça c'est vrai, et puis ça c'est vrai, et puis ça c'est vrai. Et du coup la personne qui a menti, elle, va se sentir agressée parce qu'elle va devoir répondre à beaucoup de questions, des questionnements, parce qu'en fait les gens, ils ont été dans des mondes parallèles et en fait ils étaient ailleurs durant ces années par exemple. Et en fait ils essaient de recoller les morceaux de mémoire qui ont été saturés par le menteur. Et le menteur, lui, si c'est quand même quelqu'un de bien, il se doit de réparer et d'essayer de répondre franchement et dire la vérité, quoi. Mais dans ces cas-là, surtout si ça a duré longtemps, même si le menteur dit la vérité, comme il y a eu tellement d'années de mensonges, les autres auront du mal à le croire. Parce que même si ils ont compris que c'était un mensonge, ils ont été dans un monde parallèle et ils auront du mal à en sortir. Le seul qui connaît vraiment toute la vérité sur ce monde parallèle ou sur ces mondes parallèles qui ont été créés, c'est le menteur. Et à ce moment-là, on a certaines personnes qui mentent beaucoup, qui commencent à se faire passer pour une victime parce que les autres, soi-disant, l'agressent, parce qu'en fait, ils essayent de rétablir la vérité, ils essayent de rétablir le vrai monde. Ils essayent de revenir dans le monde normal, en essayant d'intégrer cette personne comme elle est réellement. Et je vous assure que cette situation est vraiment difficile à gérer pour les personnes qui ont subi les mensonges et pour la personne menteuse ou menteur qui a proféré les mensonges. Parce que du coup, la relation avec les autres personnes, avec les personnes avec qui elle a menti, excusez-moi, sera une relation de recherche de sens à la relation en fait qu'ils ont ensemble. Que ce soit amicale, au travail, amoureuse ou autre. Ils vont essayer de chercher un sens. Donc la personne qui a subi va essayer de rétablir la vérité et l'autre va essayer de divulguer littéralement tout son mensonge durant toutes ces années. Et donc on voit bien qu'une relation où on n'arrête pas de se demander qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps, c'est pas une relation qui peut durer. Voilà, tout simplement. Moi, je vous dis clairement, il faut fuir ce genre de personnes, littéralement. Parce que en vous mettant dans des mondes parallèles, en la côtoyant bien sûr, suivant quel impact cette personne a sur vous, elle vous enlève littéralement une part de vie, une part de temps, une part de raison. Oui, en faisant ça, la personne vous vide littéralement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement, n'essayez même pas de reprendre contact avec ce genre de personnes parce qu'il y a eu un mensonge et vous ne saurez jamais s'il y en aura d'autres. Surtout si le mensonge a duré très longtemps. Vous ne saurez jamais s'il y en a d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de ne pas mentir parce que non seulement mentir, c'est mauvais, mais il faut aussi comprendre l'impact que ça peut avoir sur les autres personnes. Donc, c'est que vous emmenez littéralement des personnes ailleurs, dans des mondes parallèles. J'allais dire des mondes parallèles, mais c'est parti en ailleurs. Dans des mondes parallèles, littéralement, vous les emmenez ailleurs. Et les gens se font une image de vous qui n'est pas ce que vous présentez, ce que vous êtes à l'intérieur, excusez-moi. Et du coup, quand ils reviennent à la réalité et qu'ils voient la vraie chose, ils vont alors vous demander des comptes. Donc, encore une fois, il est important de dire la vérité. Déjà, pour soi, pour rester vrai soi-même et
pour les autres, déjà pour ne pas leur mentir et pour les protéger justement de ce mauvais sentiment, de ce sentiment de déséquilibre total, de perte de contrôle, de ce sentiment d'injustice et parfois d'humiliation. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez réussi à me suivre durant toute la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Et en attendant, je vous fais des gros câlinous et on se retrouve tout bientôt sur la chaîne de Martien Vert pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, gros kiss à tout le monde.